Chers amis, je fais presque jamais des appels pour une personne particulière. J'en ai fait un il y a une quinzaine d'années pour un élève qui avait rien pour se marier. Je vous ai répondu de façon très très généreuse. Ce matin, j'étais à la synagogue et des gens ont passé à raconter une tragédie terrible qui est arrivée ici à Yerushalayim. Et je me dis, je peux pas rester impassible, il faut absolument que je fasse aussi un appel pour cette personne-là. Un pauvre Avrech de 43 ans qui a reçu le corona, Dieu nous en préserve. Il a été hospitalisé 2 jours après Rosh Hashanah. Et un peu avant Yom Kippour, on l'a endormi, entubé, et le pauvre est décédé à Simchat Torah. Il a 43 ans, il a 12 enfants. Un est marié, il reste 11 enfants. Le plus petit a fait il y a 1 mois sa Brit Mila, donc il n'a même pas 1 mois et demi. La plus grande doit se marier prochainement, elle est déjà fiancée, on doit s'occuper du mariage. Et donc on a ici 11 enfants dans une famille avec une veuve qui habite dans un appartement de 2 pièces et demie. Vous entendez bien. 11 enfants, 2 pièces et demie. Des gens très très pauvres. Ils se battaient pour réussir à survivre. Le pauvre avait étudié la Torah. Et là maintenant il est décédé et la veuve elle est toute seule avec ses 11 enfants. On ne peut pas rester impassible à une tragédie pareille. Ceux qui s'occupent, les Koupat Ha'ir a créé un fonds. Ceux qui s'occupent de ces fonds-là sont habitués à entendre des tragédies. On n'a jamais entendu une chose pareille. C'est vraiment une chose qui est terrible. C'est pour ça que moi je sors. Je ne peux pas m'occuper chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes. Et s'il m'appelle, je ne peux pas faire un appel. Donc d'habitude je ne fais jamais des appels. Mais là c'est moi-même qui me suis proposé à faire cet appel-là pour appeler à votre générosité pour ce cas absolument terrible. On ne comprend pas les comptes de Dieu, mais une chose est claire, quand une chose pareille arrive, elle arrive à nos oreilles, ça veut dire que nous aussi on aurait dû être touchés, et Dieu a préféré prendre une personne, un tzaddik avec beaucoup de souffrance, plutôt que de toucher 1000, 10 000, 50 000 personnes. Je ne sais pas. Et ça ne tombe pas n'importe quand. Maintenant, Parashat Shavua, Noach, pourquoi Noé a-t-il été sauvé? Dieu a anéanti toute l'humanité. Pourquoi est-ce qu'il a sauvé Noé? Parce que Noé, pendant 1 année, se sont battus pour donner à manger aux animaux. Grâce à cela, ils ont été sauvés. Shem, le fils de Noé, a rencontré Avraham Avinu. Avraham Avinu lui a demandé par quel mérite avez-vous été sauvé? Parce qu'on a donné à manger aux animaux. Avraham a dit, si vous avez donné aux animaux, ça vous a sauvé, alors moi je commence à donner à manger aux hommes. Maintenant je ne vous demande pas de donner à manger aux hommes, de demander à une pauvre veuve avec 11 orphelins qui n'ont pas de quoi vivre, un appartement de 2 pièces et demie. Qui entend cela? Je me retiens de pleurer maintenant quand je vous parle. Donc on va vous afficher maintenant les comptes en Amérique, en France, en Israël de Koupat Ha'ir. Il y a un certain numéro quel fonds pour donner à cette pauvre famille, par ce mérite-là, que Dieu dit hâte à toutes nos tragédies, à tous nos malheurs. Et Amen et Amen.